regarde cette colonne vertébrale, cette espèce de jet d'eau, ce clavier qui a en même temps une sorte de tendresse dans la retombée finale. Et puis derrière nous, il y a effectivement l'ADN, il y a l'origine. Et c'est extraordinaire de penser qu'on se trouve entre l'harmonie et l'origine. C'est tellement prodigieux que, voilà, une des grandes qualités de la création, c'est qu'elle n'utilise pas simplement l'architecture et la sculpture, mais évidemment les espaces intermédiaires, les intervalles. En musique, l'intervalle, dans le temps, l'intervalle, qui est identique à celui de la musique, et tout cela sonne. Tout cela sonne. Par exemple, l'origine est multicolore, c'est un mobile aussi, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est les couleurs du monde. Parce que là, dans cette Madeleine qui à l'extérieur est toute pierre et toute monochrome, et qui à l'intérieur est comme un temple pompéien, où l'architecte Huvet, qui est le successeur de l'architecte Vignon, décore d'une manière quasiment italienne l'église, eh bien, cette biennale apporte aussi les couleurs du monde, les couleurs de nos yeux. Ici, tous les sens sont activés. Le toucher, bien sûr, l'oreille, les yeux, mais aussi, si on veut aller plus loin, et bien au-delà des autres quatrième et cinquième sens, quelque chose qui est le sentiment. Ce sentiment qui est aussi la mémoire. Par exemple, si nous sortons maintenant, eh bien, nous allons découvrir en direction de la place de la Madeleine, et venez avec moi, venez devant Métaphore, Claude Bernabé, cet amour, toujours l'humanité. Et là, ce couple qui bien sûr nous présente sa nudité découpée dans le métal, mais surtout sa tendresse. Et je suis frappé tout au long de cet été 2009, combien de fiancés, de jeunes mariés, parmi les visiteurs et les touristes qui montaient les marches de la Madeleine, combien se sont fait photographier ou ensemble ou à tour de rôle devant les sculptures, combien d'amoureux aurons-nous accompagnés dans les débuts de leur histoire. Et cela évidemment m'émeut infiniment, avec bien entendu, alors qu'on aperçoit Marie Zakilès dont la silhouette vient de se faufiler, et aussi les sacs poubelles peut-être du jardin, enfin la vie quotidienne, n'est-ce pas? Eh bien le poisson de notre ami Casper, ce poisson que nous retrouverons tout à l'heure dans l'église, qui est là, mais qui est là, donnons les raisons. Bien entendu, il est parfaitement à sa place parce que l'église est sous le signe du poisson, le poisson est le signe des premiers chrétiens, mais aussi c'est pour l'auteur le symbole de l'humanité, ce poisson. C'est son signe à lui, c'est sa création. Et du coup, il a intéressé eh bien, les grands patrons de la marine, et le ministère de la marine est là au bout. Et pour lui, c'était merveilleux d'être à la fois à la Madeleine, en vue de la marine, avec ce poisson humain, et qui pour moi est aussi le poisson de l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait installer en métal ici, et au contraire dans un matériau plus léger, dans l'église, ce poisson à l'entrée de l'église, dans l'autel, enfin quasiment dans l'autel d'une chapelle ou à côté, et puis face à l'autel principal. En fait, ce poisson, regardez cette bouche ouverte. Pour moi, c'est très important, ces bouches ouvertes. Il y a beaucoup de bouches ouvertes dans cette exposition. Eh bien, ce sont les paroles de vie. C'est la vie tout court qui s'exprime ainsi. Enfin voilà, c'est mon imaginaire. Il y a de la tendresse. Il n'y a ici que très rarement une mystique imposante. Il y a une rencontre à travers toutes les esthétiques entre nous, les visiteurs, et puis ceux qui sont venus nous visiter pendant cet été de Paris. Et voilà que là, de l'autre côté de Métaphore, et nous allons nous diriger vers le nord, puisque nous avons été dans ce chemin d'ouest en est, vers l'origine, bien tout naturellement, de part et d'autre de la porte, vous vous souvenez que tout à l'heure, c'était l'enceinte de parole, le couple humain et le roi, et ici, c'est le couple humain et la germination, cette très belle représentation de la beauté de la germination, c'est-à-dire la fleur qui naît de la graine de Philippe Deloubière, qui, dans un style abstrait et minimal, éclate au soleil, avec dans l'axe, en direction du nord et de Fauchon, puisqu'on dit souvent à la Madeleine, il y a le côté Fauchon, côté Hédiard, disons qu'à l'est, on est côté Fauchon. Voilà une épure de femme de phase,
qui n'a d'intérêt d'être là que parce que justement elle est aussi dans, je dirais, son évocation toute simple, un peu drôle parce qu'il faut aussi un petit peu d'humour, elle est dans l'axe, elle crée un axe. Et c'est très important ces axes de perspective, ces axes médians, et dans l'axe, ce sont les vagues de l'océan. Parce que bien sûr, il fallait que la matrice, et c'est l'océan qui est la matrice de la vie, que la matrice soit présente. Et tout à l'heure, lorsque nous serons revenus devant la Madeleine, c'est-à-dire au sud, nous verrons qu'il y a entre les colonnes les sphères qui représentent l'univers. Alors c'est constamment une espèce de jeu entre l'homme et Dieu, et les dieux, et voilà, la dimension horizontale, la dimension verticale, et c'est aussi constamment le rapport entre l'océan et cette cosmogonie à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, c'est-à-dire cet immense espace de l'infini, et que l'océan se dresse, comme je le vois ici dans l'œuvre de Fortuné Evangelista, m'émeut beaucoup. C'est pas un tsunami, c'est vraiment ce dressement des vagues contre une falaise qui est celle de l'air, et je l'ai fait orienter, enfin tout naturellement, puisque c'est posé de ce côté-ci de la Madeleine, la forme de la sculpture fait que nous découvrons l'océan, c'est-à-dire cette pièce de verre bleu que nous allons regarder, eh bien nous le découvrons dans la direction du nord-est. Voilà, ce nord-est qui est comme une espèce à nouveau d'Orient vers le mystère du Nord et vers l'espérance de l'Orient, et déporté par rapport à l'axe, derrière les poubelles et justement toute cette vie qui est là, qui est la vie normalement du foyer de la Madeleine, le grand restaurant qui se trouve dans la galerie côté est, on aperçoit quelque chose qui est presque invisible, et ce presque invisible qui monte à l'assaut du mur de la Madeleine, c'est le chaos. Le chaos de Marc Asterlin, c'est tout simplement des cubes recouverts d'une pellicule colorée, ce chaos a pris différentes formes, jusqu'à ce qu'il trouve sa forme définitive, oui, passer par le chaos. Et oui, lorsqu'on va vers le nord, perdre le nord, trouver le nord magnétique, chercher sa voie, eh bien, c'est évidemment, après cette construction très systématique du passage de la vie à la mort et à la résurrection, et par les éléments, et le couple humain et le rapport au Dieu, eh bien, c'est naturellement ce chaos originel, et c'est naturellement toujours dans notre civilisation méditerranéenne vers le nord qu'on allait chercher et la barbarie et les brouillards et je dirais une sorte de descente aux enfers. C'est les aventures d'Arthur Gordon Pym, d'Edgar Poe, et c'est évidemment le gouffre, le maelstrom. Alors ici le chaos monte à l'assaut du mur, il atteint les galeries, c'est-à-dire l'église haute, et il est fait de cubes. Le cube, eh bien, est déjà une forme d'ordre, et en tous les cas un volume, une première construction d'architecture, une sorte de caillou, et voilà que juste derrière, placée dans l'angle nord-est, une sculpture que Thierry Rosamel, son auteur, a appelée le prix du scandale. Pourquoi le prix du scandale? Il s'en explique, puisque ici tous les cartels ont été composés, comme le catalogue, par les artistes. Voilà que nous passons ici devant le chaos, et nous voyons que ce chaos est très gracieux. C'est en fait une sorte de dessin très libre sur des fonds de couleurs, très léger. Enfin, il y a là une espèce de grâce des premiers jours du monde, comme si le monde, enfin en tous les cas c'est mon imaginaire qui s'installe là, comme si le monde commençait à s'éclairer, à s'iriser. Hein, on peut imaginer le jardin de l'Éden avec ces couleurs-là et qui vont donner les arbres, les fleurs, enfin tous les êtres organisés. Et je reviens